Quelle est la meilleure technique de nettoyage de chaîne qui allie facilité d'exécution, nettoyage en profondeur et coût abordable? Bienvenue dans cette capsule présentée par Vélomag, le magazine cycliste numéro 1 au Québec. Et aujourd'hui, je vous énumère 3 techniques de nettoyage de chaîne avec chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Le premier, c'est le traditionnel dégraissage sur le vélo. Que ce soit avec une simple brosse ou avec une boîte de nettoyage spécifique, c'est la méthode la plus populaire. C'est abordable, relativement simple et rapide si c'est fait de façon assez fréquente. Ça s'intègre facilement dans un nettoyage complet du vélo. Son plus gros désavantage, c'est que son nettoyage est définitivement pas autant en profondeur. Ce qui est le plus important à bien nettoyer sur la chaîne, c'est l'intérieur des pointes pivots. Puis comme le frottage est externe et que la chaîne ne va pas baigner dans le dégraisseur où ce que tout le liquide nettoyant va vraiment pénétrer au complet à l'intérieur des pivots de la chaîne, c'est là que ça devient plus difficile. À moins de mettre du dégraisseur de façon excessive ou d'utiliser des outils à pression comme une lance à eau ou un compresseur d'air. Aussi, des 3 méthodes, c'est celle qui va avoir le plus de gaspillage parce que tout le liquide dégraisseur qu'on va appliquer sur la chaîne va avoir beaucoup plus tendance à couler et on ne pourra pas le récupérer parce qu'il va juste couler sur le sol. Donc la profondeur du nettoyage va être moins grande, mais c'est quand même un processus qui est relativement simple et relativement peu coûteux. Le deuxième, c'est le trempage. Oui, celui-là nécessite un maillon connecteur de chaîne réutilisable. Assurez-vous que ça en fasse mention sur l'emballage parce que la plupart des maillons stock ne le sont pas. Et potentiellement d'une pince à maillon, à moins d'avoir des connecteurs Whipperman que j'aime beaucoup qui ne nécessitent aucun outil. Si on fait baigner la chaîne dans un contenant fermé rempli de dégraisseurs et qu'on agite vigoureusement, c'est certain, le nettoyage de l'intérieur des points de pivot va être vraiment mieux, ce qui va beaucoup augmenter le résultat, qui va enlever le plus de contaminants, qui va beaucoup augmenter la durée de vie de la chaîne. Un bon conseil aussi, c'est d'avoir 2 ou 3 pots plus petits avec justement différents niveaux de contamination, c'est-à-dire qu'une chaîne très sale va être mise dans le premier pot pour enlever le gros du travail, dans un dégraissant qui va être un peu plus contaminé, c'est pas grave. Et au fur et à mesure que la chaîne est de plus en plus propre, la transférer dans un bain de plus en plus propre qui va avoir moins de contaminants pour un résultat encore plus net. Et si vous êtes une personne très minutieuse, vous pouvez même terminer avec un dernier bain dans l'alcool isopropylique qui va vraiment enlever tous les résidus gras. Ça a vraiment aussi l'avantage de faire beaucoup moins de pertes au niveau du dégraisseur parce que on peut vraiment récupérer quand on retire la chaîne que ça recoule directement dans le récipient. Donc on le récupère et on le rentabilise au maximum. Par contre, faites pas l'erreur de laisser la chaîne à long terme dans le récipient qui baigne dans le dégraisseur dans le but de vous enlever du travail. Non, c'est pas une bonne idée. Laisser la chaîne baigner pendant la nuit ou pendant 1 heure, non, c'est pas une bonne idée parce que ça peut créer vraiment de la corrosion qui peut vraiment affecter les capacités structurelles de la chaîne, en plus d'accélérer l'usure. Par contre, si votre chaîne est très sale, ça se peut que vous ayez quand même à faire l'étape initiale du frottage pour enlever les saletés les plus incrustées au départ. Donc, un nettoyage passablement plus en profondeur. Ça peut être par contre un petit peu moins simple comme processus, mais étant donné qu'il y a moins de gaspillage de dégraisseur, très économique. Et le troisième, le Nec Plus Ultra, c'est le nettoyeur à ultrasons. Non seulement ça nettoie en profondeur les pointes pivots qui baignent dans le liquide nettoyant avec les ultrasons qui fait comme un effet de frottement dans un endroit autrement inaccessible, ça le fait à votre place. Juste à déposer la chaîne, peser le bouton Start, aller faire d'autres choses, vous revenez, c'est prêt. Un truc pour ceux à qui ça intéresse, un des gros aspects de la qualité du nettoyage que ça va résulter va être dans la température du liquide de nettoyage. Je fais toujours un préchauffage du liquide à 50 degrés Celsius, ce qui va vraiment donner des meilleurs résultats et considérablement diminuer le temps de trempage et de traitement aux ultrasons. Aussi, je peux faire ça dans le confort de mon foyer parce qu'il n'y a aucune odeur ou aucune émanation toxique. Évidemment, le point négatif, c'est le coût. Il y en a des moins dispendieuses, mais la machine que moi j'utilise se détaille à 200 $ canadiens. La solution concentrée de nettoyage peut aussi être assez dispendieuse, mais je connais beaucoup de gens qui vont économiser avec des solutions maison à base d'eau, de vinaigre et de détergent à vaisselle.
Mais bon, si vous avez plusieurs vélos ou que vous êtes vraiment minutieux sur l'entretien, en tout cas, moi, je ne reviendrai pas en arrière. Parce qu'il n'y a rien qui va pouvoir nettoyer autant en profondeur, avec autant de simplicité. Mais oui, ça demande un coût initial plus élevé. Et vous, dites-moi dans les commentaires comment vous entretenez votre chaîne.